Irashaima, c'est les Trines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de... cheveux. Cette chevelure. Ok, non, mais pas mes cheveux, par contre, arrêtez de vous emballer, on les rattache. Je suis tombée sur un TikTok. Oui, parce que TikTok, voilà, j'ai dit que j'arrêterais, j'arrête pas, hein. Et en gros, il s'agit d'un article. C'est un article en anglais qui a été mis en avant pour la première fois par Misha Death. J'ai déjà parlé d'elle sur la chaîne, c'est cette TikTokeuse féministe qui vit au Japon et qui est métisse. Franchement, les TikTok de Misha Death sont super intéressants. Et elle est du genre à pointer beaucoup de choses qui se passent là-bas de façon la plus honnête possible parce qu'elle adore son pays, mais à côté de ça, elle a cette honnêteté que moi, vous savez que j'aime beaucoup. J'aime bien critiquer parce que je pense que la critique, c'est ce qui fait que les choses s'améliorent. Genre expliquer qu'en fait, le Japon, c'est pas ce pays où tout est beau, tout est joli et qu'en fait, ça c'est qu'une image de façade parce qu'il y a ce fossé culturel entre le Japon et le reste du monde, la barrière de la langue, tout ça qui fait que les informations sont difficiles à échanger et que du coup on sait pas quand il y a des attaques, des problèmes, on sait pas en fait. Mais grâce à des TikTokers comme Misha, on sait. Et qu'est-ce qu'on sait? Bah maintenant c'est un article en anglais parce qu'elle a été nous trouver un article en anglais, mais on sait qu'une jeune fille a été photoshopée dans son livre de fin d'année par son école au Japon. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est quelque chose quand même qui a... Je pense qu'on en parle quand même souvent sur internet, je pense que j'en ai plusieurs fois parlé sur ma chaîne d'ailleurs, du fait tout simplement que qu'il y a un problème quand même encore avec l'uniformité, l'homogénéité, donc tout le monde doit se ressembler, tout le monde doit être pareil, tout le monde doit rentrer dans une case, contrairement à ce mythe en fait que les gens ont de l'image du Japon, je pense en grande partie à cause des animés, en grande partie parce que on voit le quartier de Harajuku par exemple qui est une figure emblématique de la mode au Japon, mais en fait c'est juste ça, tu vois, c'est de la pop culture, c'est même une sous-culture. Le quartier d'Harajuku ça représente pas 1% des japonais, tu vois. C'est comme si tu dis ouais les films américains représentent les américains. Non, tu vois, ça représente même pas 1% des Américains, c'est pareil, tu vois, l'image qui est renvoyée d'un pays, c'est vraiment un résumé de ce qui est vraiment. Donc oui, le Japon a quand même un gros souci avec ça. Et là, on va parler d'une jeune fille métisse, donc c'est elle, ça c'est la photo, Ai Nishida. Elle a les cheveux bruns naturellement, et regardez le Photoshop. C'est même pas bien fait. Et j'ai l'impression qu'on a photoshopé ses yeux aussi, non? Parce qu'elle a pas les yeux aussi noirs sur la photo en face. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, tu vois. Elle a été japanisée quoi. Et du coup ses cheveux ont été photoshopés de façon à ce qu'ils aient l'air plus foncés. Et c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas du tout neuf. J'avais déjà entendu ça, genre les premières semaines que j'étais au Japon, quand j'étais dans ma famille d'accueil avec IF Tokyo, hein, je me souviens avoir dû prendre le bus avec la fille d'une amie à ma maman d'accueil et cette fille avait les cheveux bouclés, genre naturellement bouclés. Elle était pas mixée, elle avait pas d'ancêtre je sais pas brésilien ou quoi que ce soit, tu vois. Je dis brésilien, attention parce qu'on va me dire tantôt que je dis des conneries de nouveau. Ouais, t'es de nouveau la discrimination. Non, ok, je dis brésilien parce qu'il y a une forte population brésilienne au Japon, ok, et c'est connu. D'accord, quand tu connais un peu les lieux, tout ça, tu sais qu'il y a eu beaucoup de mixitude entre les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Brésiliens et d'autres trucs, mais ça c'est ce que je connais. Donc peut-être, tu vois, qu'elle a été mixée avec il y a très longtemps ses ancêtres, mais en tout cas, là tout de suite maintenant, à l'heure actuelle, elle était pas du tout dans une optique où elle se disait ouais c'est dans mes gènes, parce qu'en fait, moi j'ai des gènes un petit peu exotiques, tu vois ce que je veux dire? Non, c'était pas ça du tout, elle avait juste les cheveux bouclés parce qu'elle était bouclée, elle m'avait expliqué, parce que moi je venais de débarquer. Et en fait ma maman d'accueil aussi avait les cheveux naturellement bouclés. C'est rigolo hein. En fait peut-être qu'ils étaient de la même famille, je sais plus. Non, c'était la tante ou c'était l'amie? Je crois que c'était l'amie, on va dire c'est la tante ou l'amie, je sais plus. Mais en tout cas, je discutais avec cette fille dans le bus, j'étais assise à côté d'elle, on rentrait. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui faire la réflexion, tu vois, que j'aimais bien ses cheveux, que je trouvais ça sympa et tout. Et elle m'a dit qu'elle les détestait. Et j'ai dit vas-y, pourquoi, tu vois? Parce que, vas-y, tu rencontres quelqu'un dans le bus, tu vois qu'elle a une particularité, tu dis j'aime bien ta particularité, c'est cool, tu vois, c'est sympa. À partir du moment, c'est pas une particularité qui peut paraître offensante, mais bon.
cheveux bouclés, moi j'en ai pas pensé plus que ça, tu vois. Moi j'avais à l'époque les cheveux bouclés naturellement, donc j'étais là comme ça, je la regarde, je dis, ah j'aime bien tes cheveux, c'est la même que moi, c'est tout hein. Et elle m'a dit non j'aime pas et tout, et j'ai fait ah vas-y pourquoi et tout, mais en fait à l'époque mon japonais il était super mauvais, et elle parlait pas du tout anglais, mais en discutant j'ai quand même réussi à comprendre que ça faisait que quelques semaines que j'étais là, hein. Que en fait c'est parce que son école l'a forcé à lisser ses cheveux et que du coup maintenant ils étaient super abîmés parce qu'elle se lissait les cheveux pour aller à l'école quoi, tous les jours, et que elle avait quoi, elle avait 12 ans je crois, à 12 ans quoi, et je me souviens ça m'avait marqué. Ok, ça m'avait choqué. Je m'étais dit c'est fou, mais bon c'est comme ça, écoute. Donc voilà, je propose que nous plongions dans l'article. Donc comme beaucoup d'écoles au Japon, au collège, tous les étudiants doivent avoir les cheveux noirs. Mais après qu'elle ait dit plusieurs fois à ses professeurs qu'elle avait un héritage mixte, donc elle était mixte, elle était plus censée avoir les cheveux noirs, tu vois. On lui a dit c'est pas grave, t'es pas obligée ma fille, y a pas de souci, t'es mixte. Ok. Et en plus de ça, elle se dit, bon, ça se voit quand même que je suis mixte, donc ce serait étonnant que les membres du corps enseignant, tout ça, oublient que je suis mixte, parce que c'est vrai que, enfin je suis pas sûre que ça se voit, en fait je suis personne pour penser ça, mais c'est vrai en tout cas qu'elle a les mêmes tons par exemple que Poipoi, tu vois. Poipoi elle a un petit peu, elle a la peau un petit peu plus olive, elle a un petit teint olive comme ça, très joli, très agréable, c'est mon Poipoi, il est merveilleux, mais elle a la même couleur de cheveux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les cheveux de Poipoi sont noirs, mais en fait pas du tout. Elle a même des petites mèches blondes au bout de ses cheveux, elle a des petites mèches qui sont blondes foncées quoi. Elle a à peu près les mêmes tons, sauf que ouais, j'ai l'impression qu'elle a pas les yeux noirs hein. En tout cas sur cette photo, moi je vois pas que ses yeux ils sont noirs comme sur le Photoshop. Voilà, mais faut dire que moi j'ai déjà rencontré des gens au Japon, des japonais. Enfin en tout cas c'était pas un thème de conversation de se dire ils sont mixtes, tu vois. Après à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu te dis pas est-ce qu'il est mixte, tu lui poses pas la question, mais j'ai rencontré des gens qui avaient l'air 100% japonais, en tout cas nés et tout au Japon, et qui avaient ces mêmes tons là, enfin ça peut être aussi des tons naturels, mais bon bref. J'ai même rencontré un mec aux yeux verts, et lui je pensais sincèrement qu'il était pas japonais parce qu'il avait genre les yeux verts. Je sais pas ce que j'ai cru, je me souviens plus de la conversation exactement, mais en gros il était avec plusieurs personnes et on discutait. Et je lui ai dit que je trouvais qu'il avait des beaux yeux, tu vois, parce qu'il avait les yeux verts et tout. Je dis c'est quand même rare, tu vois. Il dit ah je sais pas s'il faisait genre je sais pas et tout. Mais après je lui ai dit est-ce que t'es mixé, tu vois. Je lui ai demandé comme ça et il a dit et je sais que ça se fait pas, mais bon voilà j'ai demandé et il a dit non. Et j'étais là genre ok. Donc voilà. Et t'as aussi des gens qui ont les yeux super clairs en fait. Moi je suis pas d'accord avec l'idée que tous les japonais ont les cheveux genre noirs foncés, les yeux très foncés, la peau un peu basanée. Enfin je suis pas d'accord. Enfin je sais que dans l'image que les gens se font outre-mer, en Europe et tout, les asiatiques sont censés être tout blancs. C'est un autre débat. Je suis pas d'accord qu'ils sont tous comme ça autant homogènes. Enfin je suis sûre qu'il y a des gens genre naturellement leur couleur naturelle c'est juste brun, leur couleur d'yeux naturelle c'est juste brun. Peu importe qu'ils soient mixés ou non, parce que j'ai en tête le visage des gens. Genre c'est mes amis Facebook, c'est des gens que j'ai vus et revus. J'ai même... Non, je vois très bien des gens qui ont les yeux plutôt clairs, qui ont des différentes teintes de peau, qui ont des différentes couleurs de cheveux, tu vois, des variations, mais bref. Donc dans sa tête à elle, elle se disait, bah de toute façon j'ai l'air mixte, donc ça m'étonnerait que le corps enseignant se dise, oui, elle se décolore les cheveux, quoi. Mais non! Quand elle a reçu son livre de collège, le livre d'étudiant, quelques jours après avoir reçu son diplôme, elle était choquée de voir que ses photos avaient été photoshopées. Les cheveux de Nishida étaient peints en noir. Et c'est la première fois qu'elle s'est dit que c'était pas comme ça qu'elle devait être, qu'elle s'est dit qu'il y avait un souci, et elle a dit que les actes de l'école étaient ouvertement racistes. Je suis d'accord. L'expérience de Nishida fait partie de beaucoup d'autres expériences d'étudiants qui ont été pénalisés parce que les régulations des écoles japonaises sont super strictes. Dans les années récentes, il y a des activistes et des diplômés qui ont demandé à mettre fin à ces règles draconiennes. Mais voilà, les étudiants ont demandé à ce que ça change, les activistes ont demandé à ce que ça change, de peur que ça efface complètement toute diversité et toute liberté individuelle des étudiants. Faut dire que l'individualité au Japon, c'est pas leur fort, quoi. Il y a un cas à Osaka qui a déclenché un débat national au sujet des règles. En octobre 2017, il y a un étudiant qui a porté plainte contre son école parce que du coup la fille elle était en détresse mentale parce que son institution arrêtait pas de lui demander de se teindre ses cheveux qui étaient naturellement bruns. La pression quoi, pour des conneries quoi, au point que l'école vérifiait ses racines. Ils ont retiré
Non mais c'est pas possible. J'ai honte. Et j'ai honte que ce genre de choses arrive. Excusez-moi, je dois boire, j'ai honte. Je suis choquée de ce que je lis. Ils ont retiré son pupitre de la classe. Ils ont confisqué le pupitre de la meuf parce que elle avait arrêté de se teindre les cheveux en noir. En 2017, hein. C'était, on est en 2021, c'était à 4 ans. C'était à 4 ans. J'arrive pas à y croire. Ils ont effacé son nom de leur liste. Donc il y a le Bulakuko-Soku qui est une agence non gouvernementale qui collecte des informations sur les règles draconiennes des écoles. Le groupe a fait une pétition et a demandé à ce qu'il y ait une réforme du système d'éducation nationale, ce qui est très très bien. C'est bien que les gens bougent leur cul en fait, mais c'est très très dur au Japon en fait, ce genre de choses, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas quelque chose que j'invente. J'ai littéralement une interview que j'ai filmée même avant la naissance de Momo qui n'est jamais sortie sur la chaîne, que je pense que je vais sortir parce que de toute façon voilà. Il faudrait qu'elle sorte, dites-moi si ça vous intéresse de la voir, mais j'avais fait une interview d'une dame qui expliquait qu'en fait, une des choses qu'elle détestait le plus dans son pays, au Japon donc, c'est que l'initiative individuelle n'existe pas et il faut toujours dépendre de quelque chose qui aura été écrit noir sur blanc. Genre décider d'un truc soi-même, c'est pas quelque chose qui est très... Déjà, c'est pas très bien vu au Japon de décider des choses par soi-même, et les gens, depuis le plus petit... ils sont comme matrixés à juste suivre les règles. D'un autre côté, ça, moi personnellement je trouve que ça a de gros avantages dans le sens où du coup les rues sont propres, quand tu payes pour un produit, tu vas avoir exactement le même produit, tout est exactement bien fait. Je sais pas comment expliquer, mais les gens, tu sais à quoi t'attendre quand tu vas quelque part pour recevoir un service. 8 fois sur 10 on va dire que le service va être exactement fait comme c'était prévu qu'il soit, parce que les gens vont toujours suivre les trucs à la lettre quoi. Mais le jour où il faut réfléchir par soi-même, par exemple faire une manif ou quoi que ce soit, c'est vraiment rare, c'est vraiment un tout petit groupe de personnes et ça arrive pas souvent. C'est pas la France, c'est pas la Belgique où les gens ils vont descendre dans les rues et dire je suis pas content, c'est pas les États-Unis où tu vas avoir tous les jours des Américains qui vont dire ça j'aime pas. Tu vas tout le temps les voir s'exciter, tu vois. Aux États-Unis ils sont jamais d'accord, ils pensent de la merde ou ils pensent pas de la merde, hein. C'est pareil en France, c'est pareil en Belgique, c'est pareil partout. T'en as qui pensent de la merde mais qui vont avec leurs idées et qui disent je pense ça et je veux que vous m'écoutiez et je vais me mettre devant vous et je vais foutre le bordel. Donc ça a des avantages et des avantages, mais c'est vrai que c'était une chose qui avait très très fort, en tout cas la femme avec qui j'avais discuté, elle avait des émotions très fortes, des sentiments très forts par rapport à ça et un avis très tranché, c'est qu'elle détestait ça. Et du coup je trouve ça super bien qu'il y ait carrément un groupe qui a été créé, donc Bulakuko-Soku, pour faire des pétitions et pour demander à ce que les choses changent en fait, parce que franchement bravo à eux, parce que c'est gros. Je trouve de faire ça au Japon, de sortir du lot, de dire je suis pas d'accord, c'est énorme. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, déjà chez nous c'est quand même gros, ça fait quand même un peu peur de dire c'est mon avis, je suis pas d'accord, de s'opposer au gouvernement et tout, c'est quand même des choses, tu vois, ça demande quand même un certain courage, une certaine envie de changement. Mais au Japon c'est chaud quoi, c'est chaud, c'est pour ça que les choses changent très lentement quoi. En février, la cour de Osaka a demandé à ce que le gouvernement local paie 3100, ouais ils ont une dette de 3100 $, donc on va dire 3000 €, 2800 € pour tous les dommages émotionnels que ça a pu causer, tu vois. C'est pas grand chose en soi, tu vois, parce que ta santé mentale sur des années, en sachant qu'au Japon il y a très très peu d'encadrement au niveau de la santé mentale, enfin ça c'est vraiment genre le dernier des soucis des Japonais, c'est la santé mentale des gens. Donc il n'y a pas énormément d'institutions où tu peux aller te faire soigner, tu reçois 3000 €, qu'est-ce que ça va faire quoi? Non, c'est trop tard, le mal est fait, il faut payer plus. Le mal est fait, il faut payer plus, c'est pas juste en payant 3000 $ que ça y est, tu vois. Cependant, la cour d'Osaka a quand même dit que l'école avait le droit d'imposer des règles sur les cheveux de ses étudiants. Donc la cour d'Osaka, ce qu'elle a dit, c'est ok, tu sais quoi, j'ai compris, les étudiants ils ont la pression, viens on va les payer, comme ça ils se taisent, mais vous avez quand même le droit de le faire, donc continuez. Vous trouvez ça logique? Je sais pas, moi je trouve que quand il y a une punition, ça veut dire que normalement la personne qui est punie, elle est censée plus recommencer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça un peu con, je trouve que c'est pas logique, je trouve que c'est paradoxal, mais ça c'est le monde en général, hein, d'accord? C'est la paradoxalité de l'axe perpendiculaire sociétal, ok? Ça c'est intéressant. Nishida a déclaré que c'était grâce à la montée des discussions et du Bulakuko-Soku qu'elle a été motivée assez pour s'exprimer au sujet de son expérience qui s'est produite en 2007, c'était il y a longtemps.
Ah, elle en a parlé que maintenant. D'accord, elle a attendu en fait et on a parlé que maintenant parce que il y a le Burakuko Soko et les gens commencent à parler. Mais tu vois, c'est ça, c'est les fêtes de groupe en fait. Il y a d'autres gens qui en parlent. Donc j'ai dit, ah, peut-être que je vais en parler, mais sinon c'était motus, tu vois. Personne n'allait en parler parce que bah, c'est pas bien vu en fait de sortir des sentiers battus et de dire. En février, l'association de la préfecture de Fukuoka, où son école était située. Ok, donc à Fukuoka, la préfecture de Fukuoka a montré toutes les données officielles qui montraient à quel point les règles dans les écoles étaient super strictes. Sur 69 écoles, il y en a 57 qui avaient des règles concernant la couleur des sous-vêtements et les motifs des sous-vêtements des élèves. Qu'est-ce qu'on fait? On éteint l'ordinateur et on arrête la vidéo parce que là ça commence à me taper sur le système, ça m'énerve! Je supporte pas ce genre de truc! En soi je rigole, enfin je fais genre mais je le savais très bien, j'avais déjà entendu parler de ça. Mohi il voulait faire une vidéo sur toutes les règles absurdes qu'il connaissait, qu'il avait entendu, même les règles absurdes dans son école. Il voulait faire une vidéo sur ça mais on l'a jamais fait parce qu'on a oublié, parce que notre vie a continué, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand on avait parlé des règles et tout, on avait regardé plusieurs émissions japonaises sur le thème et Mohi m'avait expliqué ce genre de règles. Si un étudiant désobéissait à cette règle, donc la règle des sous-vêtements, il devait enlever ses sous-vêtements et les gardiens étaient informés de leurs actions, leurs méfaits. Malgré le fait que l'expérience de Nishida dans son école s'est passée il y a très longtemps, elle a été super étonnée, je parle comme une... Elle a été très étonnée d'entendre que les étudiants de son école étaient toujours pénalisés de la même façon qu'elle a été pénalisée. Et elle dit, je me demande à quelle fréquence est-ce que ça se passe et pourquoi c'est permis en fait. Est-ce que c'est permis? C'est pour ça que je me suis sentie obligée de partager mon expérience sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'elle a dit à This World News, je sais pas c'est quoi, c'est un média. Maintenant elle a 29 ans comme moi. J'ai l'impression que je répète dans toutes les vidéos que j'ai 29 ans, mais c'est parce que je suis excitée, je vais bientôt avoir 30 ans. C'est un cap dans mon existence, ok? Et maintenant, elle est modèle et écrivain indépendant. Je vais rien dire, mais je pense que c'est pour ça qu'elle a tout à fait le droit d'en avoir parlé, mais à mon avis, c'est pour se faire de la pub en tant que modèle, parce qu'au Japon, peu importe sur quoi tu vas te faire connaître, parce que tu peux être connu pour tout, en fait. Genre, si t'es un gaynojin, donc gaynojin, une personne qui travaille dans le monde du divertissement, tu vois des gaynojin à la télé, hein, tu vois, ils sont des idoles, ils sont modèles photos, ils font des gurabia, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc c'est les photos en maillot de bain, ils vont jouer dans des dramas, ils vont faire des voix pour des animés, ils vont être chanteurs tout d'un coup, enfin ils font tout, tu vois. Donc tu peux être connu pour n'importe quoi. À partir du moment où tu deviens populaire, tu peux vraiment commencer à passer à la télévision. Si on parle de toi, c'est bon en fait, surtout si c'est pas de manière trop négative, ce qui là est le cas, tu vois. Si on parle de toi par exemple parce que t'as trompé ton partenaire, là c'est fini. Sous le canapé là, c'est fini, on parle plus de toi. On te rase la tête à la télé et après on parle peut-être un petit peu de toi, je sais pas. Mais on te voit plus dans les émissions quoi. Mais ce genre de truc, ça peut vraiment faire rebondir sa carrière. Donc je pense que c'est ça aussi qu'elle s'est dit. C'est une bonne idée peut-être, mais c'est bien, c'est intelligent, elle a raison de l'avoir fait. Elle avait dit à personne à part à sa maman à l'époque que la photo avait été photoshopée. Après la cérémonie des diplômes, quelques jours après elle a reçu le livre et elle s'est dit que ça n'avait pas d'intérêt de commencer à en parler ou à faire du bruit à ce propos. Elle dit, je me souviens aussi que tout le monde était tellement content de recevoir son livre qu'ils ont juste commencé à s'échanger leurs livres et à les signer et j'avais pas le temps de commencer à me dire oh c'est juste bizarre, voilà. Donc elle dit, j'ai juste vu ça comme ça et c'est tout. J'ai pas commencé à me poser plus de questions. Après elle a ramené le livre à la maison, sa maman était furieuse. Putain, je sais pas comment je réagirais. On fait ça à ma fille, je fais quoi? Oh, je sais pas ce que je ferais. Elle a appelé l'école, la Maizuru Middle School, là, on en parle. Donc quelques jours plus tard, la maman a appelé l'école pour demander une explication. Nishida ne le savait pas en fait. Ils se sont pas excusés pour leurs actions et ils ont absolument pas reconnu qu'ils avaient fait quoi que ce soit de mal, mais ils ont reconnu qu'ils avaient fait ce qu'ils ont fait, ils ont reconnu qu'ils avaient édité la photo auprès de sa maman, c'est ce qu'ils ont dit. Dans une interview téléphonique, le principal de l'école, donc Nosaka Karuyuki, a dit à This World News que c'était regrettable. Oh,
Non, c'est trop japonais ça. C'est trop japonais comme façon de faire. C'est le Japon, la société, hein, pas les gens spécialement, ont une façon tellement passive-agressive de faire les choses. Ils ont une façon de s'exprimer qui peut être tellement toxique parfois. C'est regrettable qu'elles se sentent comme ça. Donc ça, c'est ce que le principal dit. Mais on ne peut pas commenter sur ce qui s'est passé parce que toutes les personnes qui s'occupaient de ce cas quand elle était encore une étudiante, ils sont tous partis. Mais c'est regrettable qu'elles se sentent comme ça. Donc c'est pas regrettable que ce se soit passé, c'est regrettable qu'elles se sentent comme ça. Mais on peut plus en parler, c'est toujours comme ça. Honnêtement, tous les jours, Mochi, il vient me voir en me disant t'as vu, il y a eu cette affaire et tout, et il trouve toujours comme ça des entourloupes pour faire genre ah non mais en fait il y a pas le personnel, non mais en fait ils sont pas là, on peut pas en parler, non mais en fait j'ai plus le document. Oh, honnêtement c'est toujours des histoires comme ça, c'est pas bien régulé, tu vois, parce que le problème, hein, moi je trouve qu'un des gros énormes problèmes, en fait un des principaux problèmes de la société japonaise qui en fait a des répercussions sur tout le reste de la société, ça va en escalier, tu vois, ça fait toc 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 toc. C'est comme si tu lances une brique dans l'escalier, ça part de tout en haut et ça descend tout en bas en faisant des coups dans les marches quoi. C'est la hiérarchie, c'est la façon dont tes supérieurs, tu leur dois genre tout le respect, tout l'honneur et tout. C'est bien dans une certaine mesure, mais c'est au point que les gens qui sont au-dessus se croient vraiment permis de choses que tu peux même pas imaginer. Et le problème c'est que c'est pas des choses qui vont spécialement cacher, et c'est pas des choses, ils vont même pas se sentir mal pour ça, ils vont même pas se dire que c'est pas bien ce qu'ils font. Je sais pas si ça a du sens, mais j'ai l'impression tout le temps j'entends des histoires comme ça, genre il y a un mec qui malheureusement il en pouvait plus à cause d'histoires avec le premier ministre, l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe. Donc ça c'est Mochi qui m'a raconté, enfin j'ai regardé le documentaire avec lui. Vous allez très bien comprendre ce que j'essaie de dire rien qu'avec ça. Il y a un mec du coup, il avait été tenu secret parce qu'il y avait des embrouilles financières liées avec l'achat de l'école, qui avait du coup, le bâtiment avait été racheté par la femme du premier ministre japonais, Shinzo Abe, l'ancien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a arrêté. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant c'est plus lui quoi, parce que c'est ressorti l'année passée. Et le mec il avait trop de pression parce qu'il avait le secret et tout, et le gouvernement lui avait dit tu peux pas le dire en fait. Et il devenait fou, et il y a des vidéos, sa femme a filmé des vidéos de lui vers la fin, et puis c'est fini quoi. Il est parti volontairement, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup comme il est parti volontairement, la femme elle a commencé à faire du bruit parce que maintenant elle avait le droit, parce que bah maintenant il est parti, donc voilà. Elle est évidemment furax. Ils ont dit d'accord on va donner les documents. Ils ont donné les documents, je vous jure que je n'invente rien. Ils ont donné un paquet comme ça de documents. La moitié des documents, toutes les informations primordiales étaient effacées. Effacées, genre c'était blanc, il y avait des blancs. Genre le culot jusqu'au bout parce que je suis une entité supérieure. Enfin bref, ça c'est quelque chose que je supporte pas. Je suis désolée, je ne supporte pas cette attitude. C'est Monsieur Bonsaï au carré, le synonyme de 21, 22, je sais pas qu'est-ce que je regarde le synonyme. Bref. Depuis, l'école a changé ses règles sur les couleurs de cheveux, mais Karuyuki, comme par hasard, n'a pas pu dire la date exacte à laquelle les règles ont changé. Donc c'est possible que les règles elles ont changé juste avant, juste quand ils ont vu le truc dans les infos, ils se sont dit il va falloir changer les règles parce qu'on va se faire niquer. Je supporte pas, je suis désolée, je supporte pas l'attitude des supérieurs au Japon. Ok, pas tous, ok, je les connais pas tous. La plupart, les entités supérieures au Japon, je ne les supporte pas, je supporte pas la notion. C'est pour ça que je veux être inférieure à personne au Japon. Je veux pas. Laissez-moi tranquille. On pense que les règles draconiennes dans les écoles japonaises datent des années 80, quand le gouvernement a commencé à s'occuper de réguler l'éducation. Et ben il aurait bien fait de rester hors de tout ça, les petits gouvernements. Il y a eu de plus en plus de protestations de Burakukosoku au fur et à mesure que les éducateurs imposaient de plus en plus des règles pour éviter les violences et tout le reste qui va avec, ça on connaît, dans les écoles, hein, au sein des établissements. L'article il est un peu flou à ce niveau-là parce qu'il précise pas, il dit despite a drop in school related offenses, donc tu sais pas si c'est dû aux règles ou si c'est juste qu'avec le temps il y a eu de moins en moins d'offenses dans les écoles. Peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas lié, on sait pas, c'est pas précisé dans l'article, mais en tout cas, pourquoi est-ce que vous gardez ce genre de règles alors qu'il y a beaucoup moins de violence? Et c'est quoi le rapport entre la couleur des sous-vêtements et la violence dans les écoles, s'il te plaît, parce que ça me semble un peu bizarre tes explications. Il va falloir que tu me donnes quelque chose de tout cuit, de tout préparé, parce que je n'y croirais pas. D'après Nishida, ça renforce l'idée, le stéréotype comme quoi les Japonais doivent avoir les cheveux lisses et noirs, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça c'est pas de ça qu'elle dit, mais c'est pas du tout le cas. Tous les Japonais n'ont pas les cheveux lisses et noirs. Et ça renforce aussi l'idée que n'importe quoi qui serait différent de ça
serait pas bon. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais si on est né avec ça, on peut rien y faire. C'est ça qu'elle dit quoi. Donc évidemment, quand on leur demande pourquoi est-ce que ces règles elles existent encore, le mec de l'école, la Maizuru, le corps enseignant du lycée Maizuru, dit que bah, c'est pour le bien des élèves évidemment. Non, moi je pense que c'est juste un power trip, tu vois. Je pense juste qu'ils ont une obsession de vouloir contrôler. Moi, mon avis personnel, c'est que contrôler les plus petits détails, contrôler l'être humain jusque dans ses plus petits détails, ça permet de l'empêcher de s'épanouir comme un être humain à part entière, de se trouver, de se comprendre, et moins quelqu'un se trouve, moins quelqu'un se comprend, plus il est influençable et plus il est contrôlable. Moi je suis sûre que ça vient de ça. Je suis désolée, c'est ma théorie, mais moi je le vois exactement comme ça. Du point de vue des professeurs, je pense que soit ça doit être un power trip dans le sens où ils ont vécu ça donc ils vont te le faire vivre à toi aussi, tu vois, t'as beaucoup de gens comme ça, des parents particulièrement qui font ça, qui font vivre à leurs enfants ce qu'ils ont vécu, et l'argument c'est ouais bah moi aussi j'ai dû vivre ça donc tu le vivras aussi. Bref. Ou alors c'est juste que eux ils se disent je peux contrôler, on verra jusqu'où. Tu vois ce que je veux dire. On va finir sur ça, c'est la dernière chose qu'elle dit dans l'article. Elle dit ma couleur de peau n'a jamais été un problème parce que je suis mixée blanche et du coup je n'ai jamais eu de soucis avec la police, j'ai même été plutôt privilégiée, ce qui est vrai, le culte de la blancheur au Japon, le culte du blanc, de l'homme blanc ou de la femme blanche qui est encore relativement d'actualité hein. Mais quand je parle du Burakuko Soku et que je dis que c'est des droits humains, les gens en général ils s'éloignent un peu, ils sont refroidis, mais je veux quand même utiliser mon privilège pour parler à ces sujets-là. Les gens ne devraient pas se sentir comme s'ils étaient nés avec les mauvaises choses pour pouvoir s'en sortir dans la société. C'est une très très bonne phrase de fin. Ok, c'était un peu plus long que prévu, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir en parler. Oui, je pense que j'ai pas vraiment besoin de faire plus d'explications que ça parce que j'ai beaucoup parlé au fur et à mesure que je lisais l'article. J'espère que ça vous a intéressé. Évidemment il y a beaucoup de choses qui relèvent de mon point de vue personnel, mais il y a beaucoup de choses aussi que j'ai vues, vécues, entendues, donc ça sort pas non plus du trou du cul de Satan, tu vois. C'est des trucs, c'est pas des trucs non plus que j'ai sucé de mon pouce, c'est pas des trucs que j'invente en général. Quand j'ouvre ma gueule c'est parce que, c'est rarement parce que je l'ai juste lu sur internet, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon j'aurais demandé à Mohi de participer, donc Mohi qui est mon mari, j'aurais demandé à Mohi de participer parce que je vois pas l'intérêt de parler d'un sujet avec lequel je n'ai aucune affaire, si tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, pas d'accord, soyez respectueux s'il vous plaît. Pas de méchanceté dans les commentaires. Sur ce, Otsukare-sama, je vous kiffe la 3D